Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Coach Léon. Je voudrais échanger avec vous aujourd'hui sur un point que j'appelle un point qui tue à petit feu, c'est l'intoxication professionnelle. Alors dans certains bureaux, dans certains lieux de travail, des personnes sont vilipendées, sont humiliées, sont salies, soit un peu par leur faute parce qu'ils ont peut-être fait une erreur, mais nul n'est faillible, l'erreur humaine, ou parce qu'elles sont arrivées dans un lieu qui n'est vraiment pas peut-être spirituellement le lieu, ou qui n'est pas, ou vraiment un lieu qui ne convient pas. Ou même si le lieu convient, il y a des personnes qui sont là dans ce lieu qui ne voudraient pas partager l'espace. Quand je parle d'espace, je parle d'espace spirituel, je parle d'espace physique, je parle d'espace professionnel. Une intégration en matière de ressources humaines, ce n'est pas de venir présenter à quelqu'un son bureau, voici votre bureau, voici vos collaborateurs, non. L'intégration commence depuis le début, pendant le recrutement. Si vous devez faire venir quelqu'un, il faut préparer les anciens à ce qu'on appelle la venue, à un changement. Un changement, c'est que quelqu'un d'autre va venir occuper le même espace que vous, quelqu'un d'autre va venir partager le bureau avec vous, va venir travailler avec vous, va apporter sa collaboration, sa contribution à l'avancée de l'entreprise. Mais quand ceci n'est pas bien ficelé, bien préparé, nous tombons sur certaines situations où personne n'est à sa place. D'autres pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, ils sont anciens, donc c'est leur territoire. Et que le nouveau qui arrive, on n'en a pas vraiment besoin. Mais vous n'êtes pas le chef dans votre entreprise, sauf si vous êtes dans votre entreprise et que vous pensez que vous n'avez vraiment pas besoin de quelqu'un. Mais une entreprise, elle recrute. Une entreprise, elle a besoin d'avancer. Alors moi, en général, ce que je dis, je pense que s'il y a ce genre d'activité, ce genre de pratique d'intoxication professionnelle, c'est parce qu'en général, la hiérarchie le permet. Soit elle est négligente, soit elle est paresseuse, soit elle fait la politique du laisser aller, ils vont se gérer entre eux, soit vraiment il y a beaucoup de paramètres qui font que les gens tombent sous ce coup. Je voudrais en parler aujourd'hui parce que je connais quelqu'un qui n'a pas pu se tenir, qui s'est donné la mort. Une personne débauchée plusieurs fois d'un bureau à un autre, qui pense que de l'autre côté ça va s'améliorer, qui essaie d'être débauché, qui va de l'autre côté, qui tombe sur la même chose. Finalement, c'est pas parce que le travailleur qui arrive est mauvais, c'est parce qu'il y a un environnement où l'être humain si méchant n'aime pas voir les autres avancer. Pratiquement en Afrique et en Côte d'Ivoire. J'ai pas beaucoup travaillé en Europe, donc je ne peux pas prendre des exemples de l'Europe. Alors si vous empêchez une autre personne de travailler, j'ai envie de vous demander, quand votre mère ou votre père met des enfants au monde, vous voulez être le seul enfant qui soit au monde? C'est pareil en entreprise, un enfant peut naître, un deuxième enfant peut naître, un troisième enfant peut naître. Donc le nouveau qui arrive, c'est un frère. C'est la même chose en entreprise. Pourquoi est-ce que vous empêchez les autres de travailler? Vous entrez dans les bureaux du N plus 1 ou du N plus 2, vous parlez de l'autre, il est comme ci, il est comme ça, il est dur, sa figure est serrée, il n'irrite pas. Mais personne ne serre son visage ou ne donne une mine sévère si l'accueil a été bon. Je l'ai dit parce que moi, je l'ai vécu pendant 4 ans. Je suis le surmonté parce que je suis chrétienne et que je prie beaucoup. Je suis engagée vraiment dans la vie chrétienne. Mais pour celui qui n'est pas engagé, ou celui qui prie pas beaucoup, il fait comment? C'est méchant pour vos collaborateurs anciens de rencontrer quelqu'un qui arrive et de le vilipender, de le salir, surtout quand la personne a un CV ou un diplôme très supérieur, un bon diplôme, un bon parcours. Je vous assure que les autres se sentent, c'est un complexe d'infériorité. Mais chaque personne dans une entreprise a quelque chose à faire. Chaque personne dans une entreprise a quelque chose à donner. Alors qu'est-ce que vous avez à vilipender les autres, à salir les autres? C'est vraiment dommage, mais vous faites du mal. Alors je voudrais interpeller tous ceux qui sont DRH, ceux qui sont RH, qui sont chefs de personnel, qui gèrent les ressources humaines. Gérer les ressources humaines, ce n'est pas d'avoir de très beaux bureaux. Gérer seulement, c'est l'organisation structurelle. Gérer les ressources humaines, c'est aller au-delà. Vous gérez l'humain, le caractère, le comportement. Quand les gens viennent en entretien, on vous dit voici ce que vous devez faire, voici ce que vous devez faire. Mais on n'entend pas, on ne pense pas à l'autre. Quelqu'un qui cherche du travail, en général, il est très très poli. Il ne vient pas avec son vilain caractère. Moi, je l'ai vécu parce que je suis allée dans des endroits que je pense qui n'étaient pas vraiment les miens, mais j'étais dans le besoin financier. Parce que mon entreprise, à un moment, basculait à cause à cause des situations de guerre que nous traversions en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait appliquer une stratégie. Ma stratégie était donc de ne pas
tendre la main, mais de travailler parallèlement à mon entreprise. Donc, je me faisais embaucher quelque part pour gagner de l'argent, pour renflouer mes caisses pour mieux travailler. Mais c'est incroyable ce que l'on vit. C'est incroyable. C'est incroyable. L'être humain est méchant. Alors, à vous autres qui êtes victimes de cela, je voudrais vous dire d'être fort, de prier beaucoup, mettez-vous à la prière. Prenez le temps d'observer. Et si l'on vous donne l'opportunité d'échanger, parlez. Ne le gardez pas pour vous, pour que ça devienne une maladie psychologique, un problème pour vous, ou pouvez vous faire du mal. Il faut en parler, soit avec un collaborateur, si vous avez confiance en lui, parce que des fois, c'est ceux à qui on se confie là, qui vont en commenter, qui vont encore raconter des choses n'importe comment. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et que la loi, nos lois ivoiriennes, nos lois d'Afrique, puissent se pencher sur cela. Autant la loi commence à se pencher sur le harcèlement, parce que ça ressemble à une forme de harcèlement moral. Ce harcèlement-là tue. C'est parce que vous êtes là depuis, dans une entreprise depuis 50 ans ou 30 ans que vous êtes propriétaire. Les nouveaux qui arrivent, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient âgés ou qu'ils soient d'un certain âge, il faut les intégrer à 100%. Sinon, vous tuez l'entreprise. Les gens s'en vont, les gens viennent. Si vous acceptez que vos parents, vos familles, qui peuvent faire un enfant, deux enfants, trois enfants, c'est que vous pouvez accepter qu'il y ait aussi dans une entreprise un nouveau-né, quelqu'un qui arrive avec quelque chose qui sait à partager. Et partager cela pour le bonheur de l'entreprise, pour la croissance de l'entreprise, pour le bien-être de l'entreprise, et tout le monde y gagne. Voilà ce que je veux partager avec vous. À très bientôt. Likez, partagez et s'il vous plaît, diffusez pour que quelqu'un soit peut-être sauvé quelque part. Merci bien. Aujourd'hui donc c'était coaching vie et coaching professionnel, tout à la fois en une seule vidéo. Merci bien et à bientôt.